La célébration de l'enterrement de vie de jeune fille s'est déroulée sans ostentation. Absolument pas de stripteaseur, pas d'open bar, ni de salle louée. Au lieu de cela, mes proches ont décidé de se rendre dans un bar et une salle de danse du quartier dans l'espoir de me mettre dans l'embarras à l'avenir. Malgré cela, j'ai été surpris de voir que les filles étaient plus ivres que moi. Alors qu'elles me dansaient effrontément quelques pas de danse à contre-cellure tout en flirtant avec des visages reconnaissables dans le public, je n'ai pas pu m'empêcher de m'amuser. C'était comme si leur slogan, c'est peut-être votre dernière chance de vous éloigner de Tom et de sentir l'étreinte de quelqu'un d'autre, allait me convaincre de changer d'avis. Je n'allais pas mettre en péril les 12 mois qui s'étaient écoulés avant que mon petit ami ne me demande en mariage parce que je l'avais lui. C'était mon raisonnement, en tout cas. Sur la piste de danse, j'ai rencontré un homme plutôt séduisant qui essayait de nous rapprocher. Heureusement, j'ai gardé mon sang-froid et je suis resté sobre, comme un python dans un combat de catch. Lorsqu'il a cessé d'essayer de m'approcher, j'ai levé les yeux et je l'ai vu, et lui, l'homme parfait d'un article de GQ. Grand, au teint clair, impeccablement habillé et capable d'illuminer n'importe quelle pièce d'un simple sourire. J'ai cru que mon cœur allait s'emballer à la simple vue de son sourire. Je sentais mon subconscient me dire, « Bête, il est bien au-dessus de ton niveau. De plus, vous êtes fiancés. » Ces histoires de désirs immoraux dans certains endroits et presque criminels dans d'autres avaient également attiré l'attention de mes petites amies. La façon d'attirer son attention était un sujet très controversé. Soudain, l'une d'entre elles s'est dit, « On s'en fout, j'y vais. » Avec courage, elle s'est approchée de lui et l'a invité à danser. Étonnamment, il acquiesce et accepte. En l'espace de quelques secondes, elle a dansé si passionnément avec lui qu'ils étaient probablement en train de dessiner un arbre généalogique. Quelle que soit la durée de la musique, Rhonda n'a jamais ralenti. Elle s'accrochait fermement à lui, tandis que le spectre de la musique la faisait se balancer. Après l'avoir remerciée pour la danse, il l'a ramenée à notre table. Tout s'est arrêté dès que nos regards se sont croisés après que nous nous soyons présentés. Son sourire et sa poignée de main étaient électrisants. J'ai voulu cacher ma bague de fiançailles, comme prévu, et mes pensées sont devenues un peu trop folles. Elles lui ont raconté mon enterrement de vie de jeune fille, lui ont dit que je m'appelais Paul et ont insisté pour qu'il danse avec moi. Leur sous-entendu suggérait que j'étais peut-être intéressé par plus qu'une simple danse. Rougissant de rage, je leur ai lancé un regard meurtrier sans crier gare. Ma réticence à me lever de mon siège a été provoquée par sa main tendue. Les filles, dans leur naïveté, ont assuré à mon fiancé qu'elles garderaient le silence sur ce qui s'était passé. Dans le vain espoir qu'elle honore leur promesse, j'ai froncé les sourcils. Alors que nous nous déplacions sur la piste de danse, son parfum particulier et séduisant m'enveloppait. Sans jamais exercer de pression ni me serrer de trop près, il me tenait serré avec respect. Il m'a dit que je dansais très bien et que j'étais très belle. En cours de route, il a lâché une bombe, je suis vraiment déçu. Sous le choc, je l'ai regardé fixement. Qu'est-ce qui ne va pas, Paul? Suis-je si peu séduisant ou si mauvais danseur, ou peut-être les deux? Un rire s'échappe de ses lèvres. Un rire s'échappe de ses lèvres. Je suis déçu qu'une autre femme charmante soit bientôt hors du marché. Allons donc. Toutes les filles ici se jettent pratiquement sur toi. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas eu beaucoup de meilleures options que moi. C'est précisément le problème. Il y a eu beaucoup d'options, mais aucune n'a éveillé mon intérêt. Toi, par contre, tu fais partie des rares personnes que j'aurais aimé rencontrer plus tôt pour mieux les connaître. Je me suis rapproché de lui pendant que nous dansions, car ses paroles semblaient sincères. J'ai senti un objet ferme contre son sternum lorsque j'ai posé ma tête sur son torse. Curieuse, j'ai levé la tête. Qu'est-ce que c'est? Une chaîne en or à laquelle pendait une bague de fiançailles était exposée sous la chemise de Paul, qui soupira. C'est mon souvenir de « Méfiez-vous des femmes ». Attention, c'est une histoire plutôt triste. Si vous préférez ne pas l'entendre, c'est le moment de m'arrêter. J'avais simplement envie de l'écouter. Racontez-moi. Lisa et moi sommes sortis ensemble par intermittence pendant 1 an avant de nous engager. Nous avons vécu ensemble pendant 7 mois avant que je lui offre cette bague. Nous avons fixé une date, j'étais ravi et je pensais qu'elle l'était aussi. Un jour, je suis rentré à la maison et je l'ai trouvée assise, les valises faites. Elle m'a dit, « Paul, je dois retarder nos fiançailles. Je t'aime plus que jamais, mais je me suis convaincu que je devais sortir avec d'autres hommes avant de m'engager avec toi pour la vie. Crois-moi, il n'y a pas d'autre homme que je veuille à la place. J'espère que tu m'aimes assez pour me laisser faire. » J'étais effondré, mais j'ai réussi à dire, « Si c'est ce que tu ressens, je ne t'en empêcherai pas. Mais je veux récupérer la bague de fiançailles. Elle était censée symboliser mon engagement envers toi pour la vie. Je pensais que c'était la même chose pour toi. » Elle dit, « Paul, est-ce vraiment nécessaire ?
Je reviendrai probablement dans quelques mois pour la réclamer à nouveau. Si vous étiez vraiment sûr, vous ne partiriez pas maintenant. Et je ne suis pas aussi convaincu que toi que je voudrais le rendre. Paul, je t'en prie, ne dis pas ça. Je t'aime. Au revoir, Lisa. Je t'aimais. Tant pis si j'ai essayé d'autres choses avant de me marier. Ce soir-là, j'ai bu pour oublier mon chagrin, en me promettant d'être plus prudent dans mes relations futures et dans ma consommation d'alcool. Le pire, c'est qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre 6 semaines plus tard. Elle a rencontré quelqu'un d'autre dans les 6 semaines qui ont suivi, et ils se sont mariés peu de temps après. Ceci conclut mon histoire, Beth, et je suis désolé de vous dire que notre danse touche à sa fin. Votre fiancé et vous êtes dans mes pensées et mes prières. Il a vraiment de la chance. N'oubliez pas de vous souvenir de moi si, pour une raison ou une autre, les choses ne s'arrangent pas. Des retrouvailles seraient merveilleuses. J'ai dû arrêter de comparer Paul à mon fiancé Tom, c'était un homme séduisant en soi, mais Paul était plus beau, plus grand, plus en forme, plus riche, à en juger par ses vêtements, et plus avenant. J'étais dans tous mes états. Je devais prendre une décision. Je me suis appuyé sur Paul pour me réconforter, car j'avais du mal à me convaincre, mais je suis heureuse de ma décision. En levant les yeux pour rencontrer les siens, j'ai dit, Paul, je ne veux pas que notre temps se termine. J'ai eu l'impression que la musique s'était arrêtée une semaine trop tôt. On continue à danser? Ce pourrait être plus tard. Je crains que ce que je vais dire ne nous mette en difficulté. De plus, vos compagnons semblent très enthousiastes à l'idée d'une mise à jour. Son sourire fit battre mon cœur, et j'étais prêt à participer à n'importe quelle fabrication que vous faisiez sur nous pour les ennuyer. Désorienté, je m'affaissais sur ma chaise tandis que les filles m'entouraient comme des abeilles inquiètes protégeant leur reine. Qu'est-ce qu'il a dit? Il semblait se passer quelque chose entre vous deux. Avez-vous déjà décidé où aller? Où sont ses bagages? Est-ce que je peux me joindre à vous et à Paul? Racontez-nous tout. En essayant d'avoir l'air sérieux et distant, j'ai dit, Paul était un interlocuteur intéressant et, aussi brutal que cela puisse paraître, disons qu'il est bien membré. Les filles se sont pâmées à ce moment-là, et je les ai averties de ne pas tomber dans le romantisme à outrance. Paul s'est également déclaré homosexuel. J'ai attendu leur réponse, mais il était suffisamment intrigué par moi pour envisager de reconsidérer mon intérêt. Nous en avons ri tous les deux. J'ai tenté de les rassurer en leur disant que c'était un bon gars et que j'avais beaucoup aimé notre conversation. J'ai réaffirmé mon attachement à Tom, soulignant qu'il était le seul homme pour moi, après qu'ils aient pris un moment pour comprendre mes paroles et leur invraisemblable vérité. Ils m'ont accusé de faire une blague. Bien sûr, mais si tu voulais faire un dernier tour avant de te marier, tu n'opterais pas pour ça, grande louche? S'est exclamé Ruth. Le reste de la soirée a ressemblé à une répétition des événements précédents, 2 de mes amis ont à nouveau dansé avec Paul, et je me suis senti incroyablement envieuse en les regardant s'approcher, surtout lorsque Ruth s'est montrée tactile et a frotté le pantalon de Paul. Alors que nous étions sur le point de partir, Paul s'est approché et a demandé une autre danse. Les filles se sont moquées et ont roucoulé, m'encourageant à profiter de l'occasion. Ne laisse pas passer l'occasion, Beth. Si j'ai l'occasion de regarder, je te laisserai utiliser ma voiture. Je suis retourné sur la piste de danse et j'ai dit, c'est un mélange d'alcool, de leur propre désir et de l'envie de me voir avec quelqu'un d'autre avant que je ne me marie. Je me suis ensuite excusé pour le comportement de mes amis. Beth, est-ce que tu souhaites aussi cela? Ce n'est pas vraiment un sujet de conversation avec un parfait étranger. Eh bien, je ne suis pas parfaite. Les rires fusent. Jeff, je suis ici pour une nuit de plus. Les gens disent que je ne suis pas trop mal, dit-il, le ton soudain grave. Depuis que nous avons dansé pour la première fois, je suis devenue folle. Je serais damné si je ne saisissais pas cette opportunité. Dépose tes copains au Hilton, je t'attends dans ma chambre. Nous vous promettons de ne rien faire qui vous mette mal à l'aise. Paul, j'aimerais que ce soit à un autre moment, à un autre endroit. Mon discours était un mélange de sentiments contradictoires. L'envie de le faire persiste, et pourtant. S'il vous plaît, ne refusez pas. J'attendrai patiemment. Si vous partagez mes sentiments, je vous inviterai. Il déposa un baiser sur mes lèvres et je lui rendis l'appareil. Tu le regretteras si tu ne le fais pas, dit-il. Le baiser était court mais puissant, et il a attiré l'attention de tout le monde. J'ai eu peur que les femmes l'aient vu et qu'elles se soient retournées pour les applaudir. Je me suis senti obligé de répondre à leur raillerie, alors je me suis retourné et j'ai demandé, laquelle d'entre vous l'a payé pour qu'il m'embrasse? Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Ils ont passé la demi-heure suivante à nier leurs responsabilités et à nier les accusations. Personne n'a admis sa culpabilité, et ils se sont tous soupçonnés les uns les autres pour m'épargner plus d'embarras.
Paul était déjà parti pour la chambre 1255 du Hilton, mais je n'avais toujours pas décidé si je devais y aller ou non. J'ai essayé d'ignorer mes pensées en ramenant tout le monde à la maison, j'étais le moins ivre, tandis que la voiture de Ruth restait au club. Toutes les filles faisaient des commentaires désobligeants sur Paul et moi, et je ripostais en menaçant de dire à Tom si quelqu'un parlait mal de moi. Après avoir déposé mon dernier ami, j'étais seul avec mes pensées, et je n'arrêtais pas de penser à la chambre 1255 du Hilton, une décision qui avait joué un rôle crucial dans ma courte vie. J'avais l'impression d'être face à un dilemme classique, risque élevé, récompense élevée. Alors que je réfléchissais au pour et au contre, j'ai presque oublié que j'avais conduit jusqu'ici. Mon cœur battait la chamade. Je me suis approché de la salle 1255, figé sur place, incapable de bouger ou de frapper. Soudain, la porte s'est ouverte et Paul, souriant, se tenait là, en peignoir, avec un seau à glace vide. J'ai franchi le seuil à ce moment précis. Entrez, bête. Installez-vous confortablement. Nous pourrons discuter pendant que je vais chercher de la glace pour les boissons. Discuter ? Je ne suis pas venu ici pour discuter. Pensais-je tandis qu'il s'éloignait. Surprise par mon brusque changement de plan, j'ai hésité à l'intérieur avant de décider d'ouvrir quelques boutons de mon chemisier au lieu de me déshabiller entièrement. Paul est revenu en secouant des cocktails. Je me suis approché de lui et j'ai défait son peignoir, ce qui a confirmé mes pires craintes, il était vraiment très nu en dessous. Il a commencé à parler, mais je l'ai interrompu. Paul, voyons. De toutes les choses de ma vie, c'est la plus importante. Personne d'autre n'est au courant de ce fait unique. J'aurais sali ma réputation et je partirais si ce n'est pas acceptable. J'aurais cédé à la passion dans la chambre 1255 du Hilton s'il m'avait plu davantage. Au lieu de cela, il m'a rapproché et m'a embrassé passionnément. Bon sang, il savait comment embrasser. C'est ainsi que commença notre nuit ensemble, une nuit de passion intense et la plus grande trahison que je n'aurais jamais commise. Tout au long de notre longue aventure, je n'ai jamais ressenti de culpabilité ou de remords, j'ai orienté toutes mes émotions pour lui faire plaisir, et il m'a rendu la pareille à l'appel. Je me suis réveillé avec une vague de culpabilité qui m'empêchait de dormir. Je ne pouvais pas trouver d'excuses, mais je savais que j'avais fait une erreur en cédant à une nuit avec quelqu'un avec qui je n'aurais jamais de chance. J'étais maintenant prête à en assumer les conséquences. Le vrai dilemme était de décider si je devais le dire à Tom ou non. Je n'avais pas vraiment réfléchi au mal que mes actes pouvaient lui causer. Je ne voulais pas le blesser, mais je suppose que mon désir inconscient pour Paul l'emportait sur ma peur de trahir Tom. Il était évident que je devais avouer et faire tout ce que je pouvais pour le garder. Cependant, mon optimisme s'amenuisait. Mon cœur battait la chamade alors que je me rendais à l'appartement que Tom et moi partagions, où j'ai vu sa voiture garée, signe qu'il attendait mon retour. J'ai supplié Paul d'arrêter de parler parce que j'avais besoin qu'il se taise. Je l'ai remercié pour cette nuit extraordinaire et lui ai dit qu'elle resterait un souvenir précieux. Alors que je me dirigeais prudemment vers le salon, j'ai remarqué que Tom était assis sur le canapé, ses émotions dissimulées par une expression calme. Le fait de voir ma valise signifiait que mon secret était éventé, et je dois admettre que j'ai ressenti un pincement au cœur, j'ai pu éviter de faire le discours que je redoutais. Comment était Paul ? Demanda Tom en premier, allant droit au but. Paul était gentil et c'était un amant passionné, ai-je répondu, sachant que la seule façon d'être honnête était de le dire. Sa compagnie m'a apporté de la joie, même si je doute que nous nous croisions à nouveau. Je veux savoir ce que tu attends de moi, dit Tom, le visage crispé par la colère. Quand tu as rompu notre promesse en étant avec une autre personne, que t'attendais-tu à ce qu'il se passe ? Je m'attendais à des répercussions. J'ai regardé mes sacs et j'ai dit, mais le pardon n'a pas l'air d'être sur la table. J'espérais que votre amour vous donnerait une autre chance et vous permettrait de pardonner. Aucune excuse n'arrangera les choses. Tu as raison, mais je te dois aussi des excuses. Hein ? Demandai-je, surpris par la sonorité des mots. Tu n'as pas besoin d'exprimer des regrets. Je le suis. Je devrais plutôt dire que je suis désolé d'avoir été indigne de confiance. Cependant, vos soupçons à mon égard étaient justifiés. Votre foi en moi a été brisée hier soir. Cela ne se reproduira plus, je le jure. J'ai fait quelque chose qui a montré à quel point je n'étais pas digne de confiance. Cela peut te causer de la peine. J'ai demandé à Paul de t'évaluer pour moi. Quoi ? Toi. L'insécurité s'est installée, et je me suis demandé si j'avais réussi à t'éloigner des autres garçons. Peut-être qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un d'assez séduisant, me suis-je dit. J'ai trouvé Paul sur l'internet, j'ai besoin de le savoir avant de nous marier. Il vous a probablement raconté une histoire déchirante à propos de sa fiancée, Lisa. Il en a minimisé les faits. En tant qu'homme qui détestait les femmes pour gagner sa vie, Paul est devenu une tentation pour les employeurs.
Pour savoir si elles trahiront leurs hommes, il fait passer des tests aux petites amies, aux fiancées et aux épouses. Pas besoin de se sentir coupable. La plupart du temps, il réussit. En tout cas, il m'a bien eu. Bête, être fiancé à moi signifiait que tu n'aurais pas dû te faire avoir. Je vois que mes bagages sont faits. Oui. Bien sûr, pourquoi ne pas en parler? Non. Aurais-tu pu avouer si je n'avais pas cédé au charme de Paul? Non. Puisque j'ai cédé, vous ne vous sentez pas coupable de vos actes. C'est tout à fait exact. Préparez-vous à partir, bête. On dirait que vous vous donnez beaucoup de mal pour que cette conversation se poursuive, peut-être dans l'espoir que je finisse par céder et que je vous donne une autre chance. Je ne sais pas où aller. Bien qu'il soit tentant de vous diriger, l'endroit où vous allez ne me concerne pas. Il a traîné mes sacs jusqu'à la porte, puis a donné le coup de grâce. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que tu étais prête à avoir des relations intimes avec un parfait inconnu alors qu'il m'a fallu des mois pour y parvenir. Tom, ce n'était pas seulement un inconnu. C'était un individu inconnu. J'ai marché jusqu'à ma voiture, un sourire aux lèvres, et je t'ai remercié pour la nuit la plus inoubliable, même si elle n'a pas été passée avec toi.